Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, de l'imprimerie et de la soie, abritant plus de 500 000 habitants, mais aussi et surtout ville berceau du cinéma, que l'on nomme aussi la ville des Lumières, en référence à sa fête dédiée aux frères Lumière, inventeurs du cinématographe. Bienvenue dans ce vlog à Lugdunum, le mont lumineux. Certains d'entre vous le savent, Lyon, c'est une ville que j'affectionne tout particulièrement. La première fois que j'y ai mis les pieds, j'avais 16 ans, et en vrai, je suis tout simplement tombée amoureuse de la ville, de sa vibe, de l'architecture qu'elle renferme, et tout simplement, en fait, d'elle-même. Alors chaque année, j'essaye d'y retourner et découvrir un peu plus la culture lyonnaise. Cette année, j'ai grave été surprise de découvrir en fait que l'histoire du cinéma est grave liée à Lyon. Encore une raison à ajouter sur ma longue liste de choses qui font que j'aime cette ville. Et du coup, j'ai essayé de vous capturer quelques images de mes visites, dont celle au musée Lumière, qui est dédié tout simplement aux frères Lumière, à leurs inventions et à la manière dont ils ont introduit le cinématographe dans la culture. Sans plus tarder, je vous propose que l'on commence cette visite. Donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'Institut Lumière se situe dans le 8e arrondissement de Lyon, qui est à peu près, on va dire, au centre de Lyon, pas très loin du centre-ville, accessible en transport en commun, en métro et en bus. C'est un lieu qui ressemble un peu à la Cinémathèque à Paris, c'est un peu l'équivalent. Donc il y a des projections, des films, il y a également une partie musée, exposition où on peut visiter tout simplement l'exposition permanente en fait pour découvrir le cinématographe et le travail des frères Lumière. Il y a également des expositions temporaires pendant lesquelles il y a plusieurs œuvres qui sont exposées, des photographies, des vidéos, des mini-films, des documentaires. Il y a également la possibilité de faire des visites guidées avec un guide ou tout simplement de visiter le musée par soi-même. Il y a plein de maquettes également, plein de ressources en fait qui permettent tout simplement de comprendre l'histoire du lieu. Parce qu'il faut savoir que l'Institut Lumière en fait, c'était les locaux dans lesquels les frères Lumière travaillaient, expérimentaient et ont réalisé leurs premières œuvres, leurs premières lumières tout simplement. Je tenais quand même dans cette vidéo à préciser ce que les frères Lumière ont inventé. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ont inventé le cinéma en 1885 ? En réalité, c'est Edison et Dickson qui ont inventé le kinétographe et le kinétoscope. En fait, le kinétoscope, c'est une machine qui permet à une seule personne de payer pour voir un film. Ce qu'ont fait Auguste et Louis Lumière, c'est qu'ils ont créé le cinématographe qui permet de projeter un film à une salle plus large et donc à une audience plus grande. Ainsi, ils ont créé le cinéma au sens de salle de cinéma parce qu'ils ont permis en fait à ce que plusieurs personnes en même temps puissent voir et vivre l'expérience commune d'un film et donc de la projection d'images. C'est pourquoi les frères Lumière ont tout simplement expérimenté leur invention en réalisant des films, en filmant des plans à travers le monde entier, en les réunissant sur une même bande et ensuite en les projetant dans des salles en faisant plusieurs représentations privées, publiques, en les montrant à des scientifiques, puis tout simplement au peuple plus largement. Si je devais faire un bilan un peu plus personnel de ma visite au musée Lumière, je dirais que cette visite m'a marquée tout simplement parce qu'elle m'a permis de réaliser à quel point le cinéma c'est une œuvre collaborative qui grandit et qui n'est pas prête de s'arrêter. En fait, c'est un travail énorme depuis des années qui est brossé et qui s'enrichit au fur et à mesure par toutes les personnes qui y contribuent. Que ce soit les frères Lumière par leurs inventions, leurs réalisations et leur mise en place du cinématographe, mais également nous, à notre échelle, à notre époque, quand on crée des œuvres, quand on cherche à tout simplement faire passer au monde un message et une vision. Chacun a sa manière de raconter l'histoire et c'est ce qui fait en fait tout simplement de nous des cinéastes et qui permet à ce que l'art, et particulièrement le 7e art, le cinéma, puisse répondre à des sujets de société et des sujets tout simplement qui nous concernent tous ensemble en tant qu'humanité. Une fois que je suis sortie du musée Lumière, j'en ai profité pour aller au cinéma pour regarder Hamnet, le dernier film de Chloé Zhao qui est sorti en 2025.
Hamnet, c'est tout simplement l'histoire de Will, un professeur de latin, qui rencontre Agnès et qui vont entamer une liaison fougueuse avant de se marier, d'avoir 3 enfants, mais ensuite de rencontrer des difficultés dans leur couple face à la carrière de Will en tant que dramaturge et aux complications qu'Agnès va rencontrer dans le fait d'assumer toute seule les tâches de la maison. Hamnet, c'est tout simplement l'histoire de William Shakespeare. Vraiment, c'est un film que je recommande à tous. Un drame qui prend aux tripes, qui tire les larmes, mais qui surtout permet de se rendre compte de la beauté, de l'amour, de la fraternité et de la famille. Voilà, c'était tout pour ce petit vlog à Lyon. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis de comprendre un peu mieux ce qu'est l'histoire du cinéma et l'histoire du musée Lumière. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!